Bonjour, bonsoir, peuple de Dieu. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous, c'est votre humble serviteur Jean-Paul Oumandé, pasteur au centre d'évangélisation Jésus revient, fils de l'apôtre Maurice Lusamba, Romanza. Cette soirée où nous sommes dans ce studio, nous voudrions juste partager avec vous le message que le Seigneur nous a donné. Nous l'avons intitulé « Les principes de la foi qui produisent ta bénédiction ». Tu es appelé à la bénédiction parce que la parole dit « Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ ». Et pour que tu puisses avoir cette bénédiction, il y a des principes divins, des principes de la foi qui nous amènent à palper, à toucher à cette bénédiction. Alors, nous voudrions avoir pour base biblique le texte que nous tirons de 1 Roi chapitre 18, versets 41 à 45. Nous lisons la parole du Seigneur. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger, pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici le prophète Élie, l'homme de Dieu, qui annonce à Akab, pendant une période compliquée en Israël, une période de sécheresse, une sécheresse, comme vous le savez, qui a pris 3 ans et demi. Il n'y avait pas de nourriture en Israël, il n'y avait pas d'eau, l'eau était devenue une denrée rare. Et pendant cette période difficile et compliquée où l'on ne voyait pas la pluie tomber, Élie va proclamer, va déclarer, il fait une déclaration très forte à Akab en lui disant, j'entends, il y a un bruit qui annonce la pluie va tomber. Et quand nous voyons ce qui s'est passé après qu'il ait prié en envoyant à tour de rôle son serviteur, va regarde. Lorsque l'homme qui l'a envoyé, son serviteur, lui dit, j'ai vu un signe. C'est alors qu'il va dire à cet homme, ce serviteur va dire à Akab qu'il attelle parce que la pluie va tomber. Donc il proclame la pluie, il annonce la pluie alors que nulle part, personne ne voyait la pluie, mais lui confesse quelque chose qui n'était pas. Alors, nous voudrions parler aujourd'hui des principes de la foi. Qu'est-ce qu'on entend par principe? Un principe, c'est une loi, c'est une règle. Un principe, c'est un précepte. Donc, parler de principes, c'est parler de notions qui doivent être connues. Ce sont des vérités qui doivent être connues. Parler de principes, c'est parler de notions fondamentales qui doivent faire la base de notre connaissance. Nous devons connaître certaines choses qui doivent former notre base par rapport à la connaissance de la parole de Dieu. Alors le premier principe de la foi à travers cette écriture, parce que je vais vous donner 2 écritures aujourd'hui, on va lire aussi, mais là je ne vais pas lire d'une manière suivie. Dans Marc chapitre 5 du 24e, du 25e au 34e verset, on nous parle là-bas d'une femme hémorragique, la femme de perte de sang,
Nous allons alors, avec cette étude comparative de 1 Roi chapitre 18, du 41e au 45e verset, et puis Marc chapitre 5, du 25e au 34e, on fait cette étude comparative pour ressortir des principes, des lois divines, des préceptes qui forment la base de notre connaissance. Alors, le premier principe de la foi, je l'ai dicté en vous disant qu'on ne confesse pas les choses telles qu'elles sont, mais on doit confesser les choses telles qu'elles doivent être. Voilà, c'est le premier principe de foi. Je voudrais que tu puisses les retenir. On ne confesse pas les choses telles qu'elles sont, mais on les confesse telles qu'elles doivent être. Dans votre vie, bien-aimés, dans le parcours de votre vie, il vous arrivera toujours de rencontrer des circonstances désagréables, malencontreuses, des situations difficiles, compliquées. Alors, devant ces circonstances-là, il ne faut jamais confesser les choses telles qu'elles sont. Parce que le temps que vivait Élie, il y avait la sécheresse. 3 ans et demi sans qu'il y ait rosée, sans qu'il y ait pluie. Et la terre était aride. C'était compliqué, difficile de trouver de l'eau. Alors, vous connaissez l'histoire. Mais Élie, lorsqu'il apparaît devant Akab, lui parle de la pluie. Il confesse la pluie alors que rien n'y était. Il n'y avait pas de pluie à cette époque-là. Et quand nous allons dans le livre de Marc, cet évangile de Marc, nous voyons cette femme qui avait été atteinte de perte de sang pendant 12 ans. Lorsque elle a entendu parler de Jésus-Christ, elle s'est approchée en se disant, la Bible dit, elle disait, si vous lisez le verset 28, la Bible dit, elle disait, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Elle est en train de confesser la guérison alors qu'elle venait de passer 12 ans de maladie. 12 ans, si vous avez souffert 12 ans, pendant que vous avez vu tous les médecins, vous avez circulé partout, vous avez dépensé tout votre argent, vous n'avez pas eu de guérison, mais vous arrivez à déclarer que je serai guéri. Elle confesse la guérison alors qu'elle était encore souffrante en train de voir l'écoulement des sangs. Elle saignait encore, mais elle confesse la guérison. Donc, le premier principe de foi est qu'on ne confesse pas les choses telles qu'elles sont, mais telles qu'elles doivent être. Et surtout, je prends l'exemple de notre Seigneur Jésus qui est trop éloquent. Lorsqu'on lui annonce que Lazare, son ami qu'il aimait beaucoup, est malade, il a un peu retardé, il n'est pas allé vite en besogne pour aller le guérir, mais finalement Lazare est mort. Qu'est-ce que Jésus va dire à ses disciples? Il ne confesse pas la mort, mais il dit, notre ami Lazare dort. Je vais aller le réveiller. Donc au lieu de confesser la mort, Jésus confesse la vie. Il confesse la résurrection. Je vais pour les réveiller. Il n'a pas confessé la mort de Lazare, alors que Lazare était mort. Donc, il ne faut jamais confesser les choses telles qu'elles sont. Quand vous êtes une femme de foi, quand vous êtes un homme de foi, confessez les choses telles qu'elles doivent être. Parce que lorsque Christ a parlé de la résurrection de Lazare, il n'a pas considéré ce qui était, parce que Lazare était déjà dans la tombe, 4 jours dans la tombe, bien aimé dans le Seigneur. Donc Jésus ignore la réalité. Jésus ignore la réalité présente, mais il proclame ce qu'il devait faire. Voilà, gloire soit rendue à l'Éternel. Nous devons toujours proclamer ce qui doit être. Même lorsque Christ était dans la barque, les disciples étaient en train de proclamer, de confesser la mort. Seigneur, ça ne te dit rien que nous allons périr. Mais lui, quand il s'est levé, il a confessé ce qui devait être. C'était le calme sur les eaux. Parce que la tempête qui soufflait sur la mer de Génézareth soulevait des vagues et l'eau entrait dans la pirogue. Les autres voyaient la mort, ils confessent la mort. Mais quand Christ s'est tenu debout, il a dit silence, tais-toi. Il a confessé les choses telles qu'elles devaient être. Toi aussi, si tu es une femme de foi, un homme de foi, confesse les choses telles qu'elles doivent être. Alors,
dans les moments difficiles, nous devons faire attention à ce qui sort de notre bouche. Nous devons beaucoup faire attention dans toutes les circonstances qui nous arrivent. Fais attention, je te dis, fais attention à ce qui sort de ta bouche. Ne confesse pas l'impossibilité, ne confesse pas la difficulté présente, ne confesse pas les choses telles qu'elles se présentent, mais confesse-les telles qu'elles doivent être, et tu seras appelé homme de foi, tu seras appelé femme de foi. Gloire soit à Dieu l'Éternel. Deuxième principe, tes yeux ne verront que ce que ta bouche déclare. Voilà. Tes yeux ne verront que ce que ta bouche déclare. Si tu es homme de foi, tu es femme de foi, ce principe vraiment doit motiver ta vie, doit t'accompagner dans toutes les situations. Ce que tu déclares, ce que ta bouche déclare, tes yeux le verront. Et nous connaissons bien cette phrase populaire, cette phrase connue de tous, lorsque Job dit, même si ma chair est détruite, même si ma peau est attachée à ma chair, à mes os, je sais une chose. D'ailleurs, il dit que c'est ce que j'ai dit, qu'on l'écrive avec le burin sur une pierre pour que cela soit gravé, qu'on le lise par tout le monde couramment. Alors il dira quoi? Mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera des derniers. Quand il dit que même si sa peau était détruite, mes yeux verront l'Éternel. Mes yeux, pas les yeux de l'autre, mes yeux les verront. Donc ce qu'il a déclaré, ses yeux ont vu cela. Il dira même plus tard, il dit, j'avais entendu parler de toi, mais mes yeux t'ont vu. Mais avant que ses yeux le voient, il a confessé, il a proclamé, il a fait une déclaration très forte en disant, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers. C'est que tu déclares par ta bouche, tes yeux le verront. C'est un principe divin, c'est un principe de foi. Tes yeux ne verront que ce que ta bouche déclare. Donc si ta foi dit oui, même Dieu ne dira pas non. Parce que Ézéchias, quand on lui a annoncé la mort, lui n'a pas vu la mort, il a vu la vie, la guérison. Il a regardé au mur, il a imploré la grâce de Dieu avec des larmes, bien sûr, parce que ce n'est pas devant les hommes qu'on doit pleurer. Il a laissé le prophète Ésaïe partir, mais il a regardé au mur. Il a cherché la présence de Dieu. Sa foi lui disait, oui, tu ne vas pas mourir. Non, tu ne mourras pas, tu vivras. Donc si ta foi dit oui, Dieu ne dira pas non. Si ta foi dit non, Dieu ne dira pas oui. Dieu honore la foi de ses enfants. Que la gloire revienne à l'Éternel. Alors, troisième principe, la foi peut te donner ce que l'argent, l'or, les biens, les amis, la politique, les relations de ce monde ne peuvent pas te donner. Voilà, retiens bien ce principe. La foi peut te donner ce que l'argent, l'or, la politique, les amis, le monde ne peuvent pas te donner. Ah, le Seigneur Jésus dit à cette femme hémorragique, ta foi t'a sauvé. Il a même dit aussi à Bartimée, ta foi est grande, ta foi t'a sauvé. Donc, il n'a pas dit, ma foi t'a sauvé. Ce n'est pas la foi de Jésus qui a sauvé cet homme, mais c'est la foi de la femme malade qui l'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Donc, ce n'est pas ton argent. L'argent a été dépensé auprès des médecins. L'argent a été dépensé dans beaucoup de circuits, mais pas de guérison, pas de résultats, pas de solution. Qu'est-ce qui a donné des solutions? Qu'est-ce qui a béni cette femme pour qu'elle soit guérie? C'est la foi. Alors, il faut développer la foi. Alors, la foi peut te donner ce que l'argent ne peut pas te donner. Ce n'est pas l'argent qui a guéri la femme, ce n'est pas les biens qui l'ont guéri, ce ne sont pas les relations ni quoi que ce soit, mais la foi. Troisième principe, la foi peut te donner ce que l'argent, l'or, les amis, le monde, la politique ne peuvent pas te donner. Gloire soit rendue à l'Éternel. Jésus n'a pas dit ma puissance t'a guéri. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ma divinité t'a guéri, mais ta foi. Donc il faut avoir la foi. La foi, elle est plus que l'argent, elle est plus que l'or, elle est plus que les biens. Elle peut changer les choses dans notre vie. Quatrième principe, la foi marque la différence dans la vie de celui qui l'exploite. Voilà. Lorsque tu as la foi, tu seras différent des autres. Daniel était différent de ses contemporains. Joseph était différent des autres.
Nous voyons Mardochée qui s'est distingué parmi ses contemporains. Tout le monde pouvait aller à genoux devant Aman, mais lui, parce qu'il croyait en Dieu, il avait la foi en son Dieu, il espérait en ses dieux. Alors, le Seigneur a manifesté une différence. Cet homme était différent des autres et Dieu l'a même élevé. Il a été béni pour recevoir le fauteuil, le trône ou le siège, la position qu'occupait Aman. Il a remplacé Aman à son poste. Dieu lui a manifesté, il a démarqué des autres. Donc, Dieu l'a remarqué et l'a démarqué. Ainsi, la foi marque la différence. Beaucoup de gens que Dieu a démarqué des autres, c'est à cause de leur foi. La foi de Daniel, la foi de David. David s'est distingué parmi ses contemporains, même les rois qui avaient peur, même tous les vaillants soldats qui fouillaient quand Goliath sortait. Mais quelle est la différence que le Seigneur a manifestée dans la vie de David? C'est la foi qu'il avait. Que la gloire revienne à l'Éternel. Même cette femme, quand le Seigneur dit qui m'a touché, c'est parce que cette femme s'est différenciée des autres. Gloire soit rendue à l'Éternel. La foi marque la différence dans la vie de celui qui l'exploite. Si tu exploites la foi, tu seras différent. Cinquième principe, la foi tire l'attention du Seigneur sur la personne qui l'exprime. Si tu exploites la foi, tu exprimes la foi, le Seigneur sera attiré vers toi. Tu peux attirer les regards de l'Éternel quand tu as la foi. Toutes les personnes qui ont attiré les regards de Dieu, quand nous lisons même de Genèse à Malachie, de Matthieu, Apocalypse, même Jésus-Christ, il pouvait dire à toutes ces personnes qui avaient la foi, ta foi t'a sauvé. À une femme, il dit, femme, ta foi est grande. Cette syrophénicienne, ta foi est grande. Le centenaire romain, le Seigneur lui dit, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi même en Israël. Donc voilà que le Seigneur est attiré par les gens qui exploitent la foi. Les gens qui s'expriment toujours par la foi. Alors marche par la foi, pas par la vue, pas par les circonstances que nous sommes en train de rencontrer. Alors le Seigneur nous fera beaucoup de bien, que la gloire revienne à l'Éternel. Je vais terminer ici par dire ceci. La foi est victorieuse. 1 Jean chapitre 5 versets 4 à 5 nous dit ceci: tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui a triomphé du monde, c'est celui qui croit que Jésus est fils de Dieu. Donc la foi, elle est victorieuse, la foi, elle est triomphante. Donc quand tu as la foi, tu es plus que vainqueur. Dieu va signaler sa force dans ta vie et tu verras des grandes choses. Bien aimé, je voulais vous dire ceci: la foi d'Élie lui a permis de vaincre les 850 personnes qui étaient là, les serviteurs de Baal. Il y avait 450 d'Astarté, les autres de Baal, mais ils étaient là devant un seul homme. Il les a vaincus par quoi? Par la foi. Comment pouvait-il dire, venez, le feu va descendre. Le Dieu qui va répondre par le feu, c'est celui que nous allons adorer. Alors sa foi lui a donné la victoire devant autant de gens. Nous voyons David, sa foi lui a donné la victoire devant Goliath. Donc la foi, elle est victorieuse. Je voulais dire ceci pour terminer. La foi, c'est comme une clé. Il faut choisir la meilleure pour ouvrir la porte. Ta vie, Dieu te donne une clé pour ouvrir toutes les choses qui étaient fermées, tout ce qui t'a fait mal, tout ce qui t'a bloqué autant d'années. La clé que Dieu te donne pour ouvrir, c'est la foi. Mais tu peux trouver un trousseau de clés, choisis la meilleure clé, tu verras que les choses vont s'ouvrir. Tu peux fermer celle que tu veux fermer dans la vie, tu peux ouvrir celle que tu peux ouvrir. Cette femme a fermé la maladie, elle a mis un terme à la maladie. Élie a mis un terme à la sécheresse. Avec quoi? Avec la foi. Gloire soit rendue à l'Éternel. Alors je vais définir la foi que c'est s'accrocher à la parole de Dieu. Celui qui a la foi, il s'accroche à la parole de Dieu. Donc toi, quand tu marches, que tes yeux soient sur la bouche de Dieu, que tes oreilles puissent écouter le Seigneur lui seul. Parce que la foi, c'est s'accrocher à sa parole. Dieu ne ment jamais. Comment fonctionne la parole de Dieu? C'est comme la neige, c'est comme la pluie. La Bible dit, la pluie ne peut pas tomber sans arroser la terre, sans la fertiliser, sans faire germer les plantes. Et sans donner la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Et la Bible dit, ainsi en est-il de ma parole.
elle ne peut pas sortir de ma bouche et revenir sans effet, sans avoir accompli la volonté de Dieu, exécuter sa volonté, accomplir ses desseins. Donc, si tu veux savoir comment la parole de Dieu fonctionne, accroche-toi à la parole de Dieu. Toi, ton problème, c'est quoi? Tu t'accroches beaucoup à la parole de tes ennemis, tu t'accroches beaucoup à la parole des sorciers qui te maudissent et tu trembles, tu manques d'appétit, tu manques de sommeil. Non, à partir d'aujourd'hui, accroche-toi à la parole de Dieu. C'est elle la source de notre foi. La foi vient de la parole de Christ et si tu la gardes, tu t'accroches à la parole de Dieu, tu seras un homme qui marchera de victoire en victoire. Nous voulons terminer par là aujourd'hui pour cette première tranche. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous nous suivez aujourd'hui. Moi, c'est votre humble serviteur, pasteur Jean-Paul Koumandé, du centre d'évangélisation Jésus revient à Lubumbashi. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Prenons 2 minutes de prière, 1 minute d'ailleurs. Père, je te rends grâce. Levez de ton cœur et que nous soyons des hommes et des femmes de foi. C'est toi qui es l'auteur de la foi et tu l'amènes à la perfection. Permets que tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui, à partir de cette parole, deviennent puissants en œuvre, en parole, qu'ils fassent des déclarations de foi à chaque circonstance pour que leurs yeux voient ce que leur bouche déclare. Il en soit ainsi. J'ai béni ton Saint-Nom pour tous nos auditeurs qui nous ont suivis. À toi seul la louange et la gloire. Au nom de Jésus notre Seigneur Sauveur, nous disons Amen.